Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à sublimer une omelette. Je vais faire une omelette au aillé. Alors les aillés c'est quoi? C'est voilà, ça se présente comme ça, c'est pas un légume très connu. C'est une jeune pousse d'ail tout simplement, donc ça peut ressembler à un mini poireau. Voilà, si je vous montre celui-là, c'est comme un mini poireau. Alors bien sûr, la recette que je vais vous présenter, vous pouvez le faire avec tout type d'agréments dans l'omelette. Donc les aillés, je les ai ciselés, coupés en petits morceaux et voilà, ici, voilà, et je les ai fait cuire une dizaine de minutes à la poêle dans un peu d'huile d'olive, je les ai fait revenir. Pour cette omelette, je vais avoir besoin de 6 œufs, 2 œufs entiers et les 4 autres œufs, j'ai séparé ici les jaunes et ici les blancs que j'ai montés en neige. Donc je vais tout simplement mélanger mes œufs, mes jaunes, mon aillé et ajouter le blanc. Allez, c'est parti! Une petite astuce quand on fait un mélange avec des blancs, on met d'abord à peu près un tiers de blanc dans la préparation. On mélange voilà, énergétiquement, on va effectivement casser les blancs, mais ça va permettre à la préparation d'être un peu plus moelleuse pour accepter les autres blancs. Voilà, donc là j'ai mélangé vivement et je vais rajouter les blancs tout doucement. Mon appareil est prêt. Voilà, mon omelette. Donc c'est la base d'une omelette soufflée. Et maintenant, je vais utiliser le moule Flexiplan plat et je vais mettre ma préparation à l'intérieur. Bien sûr, je ne graisse pas, je ne beurre pas. Je verse directement dans le moule. Mon omelette est prête, j'enfourne au four à 190 degrés pendant 10 minutes. Mon omelette est cuite, voilà, donc 10 minutes au four, voilà à quoi elle ressemble. Donc je l'ai laissée un petit peu, voilà, je touche avec les mains, c'est encore chaud, pour attendre qu'elle refroidisse un petit peu pour pouvoir la manipuler, sinon elle va se défaire. Le plat, donc toujours sur une plaque, hein, parce que c'est un moule souple, je vais utiliser ici toujours une plaque et la toile c'est pâte. Ce que je vais faire, en fait, je vais démouler l'omelette sur la toile pour pouvoir la travailler. Donc, c'est un peu chaud de derrière. Je démoule mon omelette. Alors, vous avez vu, hein, le démoulage impeccable, extrêmement simple. Voilà. J'ai démoulé, donc j'ai la partie du dessous qui est très belle. Et je vais retourner à nouveau sur une autre toile pour on se renvase plusieurs fois pour avoir le côté lisse et beau dessous. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc ce que je vais faire en fait pour sublimer mon omelette, c'est que je vais la garnir et je vais la rouler. C'est pour ça que j'ai gardé le joli côté dessous pour qu'elle soit à l'extérieur, qu'elle soit toute belle. Donc, je voulais l'agrémenter, mon omelette, je vais la servir avec de la salade verte et avec un peu de samouré. Ce que je vais faire, c'est que je vais la garnir. Donc, je vais tartiner du samouré sur l'omelette. Donc, en fait, le fromage, en plus d'apporter de la fraîcheur, va me permettre en fait de faire une petite colle pour assembler tous les éléments. Et là, je viens agrémenter donc de feuilles de salade. Donc ce que je vous disais pour tout à l'heure, moi j'ai fait une omelette au aillé. Maintenant vous pouvez faire une omelette à base d'épinards, de courgettes, une omelette nature comme vous voulez. Et pour garnir à l'intérieur, on peut mettre de la salade, on peut mettre... alors moi pour le soir j'ai décidé de ne pas mettre de jambon ni de viande. Mais vous pouvez garnir aussi, vous pouvez mettre une tranche de jambon blanc, du saumon fumé. Alors là c'est libre quoi, tout ce que vous souhaitez.
en fonction du frigo aussi. Ça peut être un bon plat quand on veut finir des restes. Mon omelette est garnie et maintenant je vais venir la rouler. Je la sers bien. Et voilà. Donc pour qu'elle soit plus jolie, on peut découper les extrémités. Et la déposer sur le plat. Et voilà comment j'ai sublimé ce soir mon omelette au aillé en faisant une omelette roulée et garnie avec ma salade. J'espère que cette recette vous a plu, que l'astuce vous a plu et n'hésitez pas à partager la recette et un petit pouce bleu. Merci, à bientôt!